Il y a un ministère qui est un peu négligé, que j'ai détecté. Et ce ministère-là, notre Seigneur Jésus-Christ a plus l'œil là-dessus. Parce que c'est le ministère que lui-même il fait. Parce que Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Et Jésus-Christ prie pour nous régulièrement. Et ce ministère-là, ça marche toujours. Tous ceux qui s'adonnent à ce ministère-là, en tout cas, leur vie évolue. Il est écrit dans le livre de Thessaloniciens, à partir du chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui parlait, il dit, priez pour nous, afin que la parole se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Au fait, Paul même recommandait dans les églises où il partait de prier afin que l'évangile soit répandu et que l'évangile soit glorifié. Parce que sur le chemin, lorsque tu es en train d'annoncer l'évangile, c'est un travail spirituel. Il y a trop d'attaques spirituelles. Il y a trop d'attaques spirituelles. Donc, il est recommandé pour des personnes, certaines personnes, pour les recommander même pour tout enfant de Dieu d'intercéder pour son frère ou sa soeur. Si tu identifies ton frère dans les difficultés, tu identifies une soeur ou bien un frère, tu identifies même tes parents biologiques qui sont dans le besoin, qui sont dans l'urgence, ta responsabilité à toi, c'est de intercéder. Le ministère de l'intercession marche toujours, ça marche. Notre Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône. Il intercède pour nous nuit et jour. Il intercède pour ses enfants. Il prie pour nous. Donc c'est très important de prier aussi pour les uns pour les autres. L'intercession marche. Priez pour nous. L'apôtre Paul même en son temps, qui avait toute l'onction nécessaire, demandait qu'on prie pour lui, afin que l'évangile soit répandu. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos parents, priez pour vos cousins, priez pour tous ceux que vous avez sur vos yeux qui vous portent à cœur. Priez pour eux. Car la prière fervente du juste agit avec une grande efficacité. C'est l'apôtre Paul qui a dit de prier pour lui, afin que l'évangile soit répandu, qu'elle soit glorifiée, comme elle est chez vous. De la même manière que tu es à l'aise, quand tu as reçu Jésus, prie pour que tes frères dans la détresse, qui sont liés, qui sont enchaînés, qui sont dans les vices, dans le tabac, dans les maladies incurables, prie pour que leur vie change. Et c'est un fardeau que Jésus a donné à l'église. Shalom chez vous. Amen.